Bonjour chers frères et sœurs, je suis Élisée Honta, analyste financier, économiste et enseignant de finance. Je fais une vidéo intitulée « Faut-il avoir peur de la Russie ?» Voilà. Faut-il avoir peur de la coopération entre les pays africains et la Russie? Voilà. Avant de développer, je vous fais écouter une bande sonore. La bande sonore, c'est l'ancien ministre de la Défense du Burkina Faso. Avec ce fait que la France Aujourd'hui perd ambassadeur sa aux popularité, États-Unis. notamment dans votre pays. Chez nous, ça a été assez tranché parce que les faits étaient assez criants. Le général Kassoum Koulibaly. Nous sommes à certaines responsabilités, mais même la population lambda a senti que quelque chose n'allait pas. Et maintenant, tout le monde sent la différence. Mais cette différence, si vous êtes là, on vous dit qu'on vous promet ça, on vous donne ça, on fera ça pour vous. Et si vous vous rendez compte qu'on fait tout ce qui était fait, c'était de la poudre à vos yeux, il y a un problème. Imaginez-vous par exemple que quand j'ai un attentat, vous me dites non d'attendre, vous allez intervenir. Il y a un problème, on est en partenaire depuis quand? Pourquoi vous ne m'avez pas formé à pouvoir faire face aux attentats? Pourquoi vous ne m'avez pas formé à pouvoir faire face aux attaques terroristes? Pourquoi vous ne faites pas? Vous dites souvent vous allez faire des actions. Non. C'est pour ça que d'un coup nous préférons qu'on nous donne les moyens, qu'on nous forme, que nous fassions face à nos réalités. Au lieu que quelqu'un vienne faire la guerre ou le combat pour nous. Voilà. D'accord avec ce fait. Donc, vous avez suivi. Ça, c'est le général Kassoum Koulibaly, l'ancien ministre de la Défense du Burkina Faso. Voilà. Donc, je fais cette présentation parce que la semaine qui s'est écoulée, la semaine dernière, la Russie commémorait les 80 ans de la victoire sur le nazisme. Alors, ça, souvent, on a tendance à banaliser cette affaire. Et quand on banalise cette affaire en disant bon, le nazisme, j'ai même vu des gens, c'est triste, hein, qui disent que Hitler était peut-être meilleur parce que bon, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Il ferait mieux de bien étudier. Le nazisme a tué des milliers de personnes en Afrique, mais ça, on n'en parle jamais dans les grands médias. Donc, beaucoup de personnes ont été victimes du nazisme sur le continent africain, notamment en Namibie, dans le sud de l'Afrique. Beaucoup de gens ont été tués. Les personnes qui étaient l'instigateur du nazisme, beaucoup se sont réfugiés dans la partie sud de l'Afrique et ont transporté leur violence là-bas et ont exercé ces violences sur les peuples. Donc c'est une très longue histoire. Donc la Russie commémorait donc les 80 ans de sa victoire sur le nazisme. Les 80 ans de sa victoire, c'était donc l'occasion où se sont retrouvés près d'une trentaine de chefs d'État et dirigeants de ce monde-là pour commémorer ensemble la victoire. Donc, nous-mêmes, on ne le savait pas beaucoup. Moi, c'est quand je suis arrivé ici aux États-Unis que j'ai eu à lire dans les librairies. Vous avez beaucoup de matériaux qui sont là, écrits par des politologues ou des étudiants russes qui viennent souvent étudier aux États-Unis dans le cadre de la coopération et qui ont écrit beaucoup de travaux. D'ailleurs, Nathalie Am, qui est une compatriote camerounaise, avait dit une chose qui est vraie. Elle avait dit on ne pourra pas écrire l'histoire de l'Afrique si on n'ouvre pas les archives russes, parce que les archives russes contiennent beaucoup de choses, depuis Yalta jusqu'à... Et contrairement à ce qu'on peut croire, l'Afrique n'a pas commencé à avoir les relations avec le peuple russe là, hier, là, avec la visite du capitaine Ibrahim Traoré, non, pas du tout. Je rappelle que le chef d'état-major de l'armée, vous pouvez aller regarder sur Google, là, vous googlisez, vous regardez le profil de Hannibal sur Wikipédia. Hannibal, c'était un Camerounais. Voilà, c'était un Camerounais, c'était un général. Il venait de la partie ouest du Cameroun. On l'a localisé exactement comme étant un Tika. Voilà, certaines recherches ici aux États-Unis peuvent préciser à partir des tests ADN que c'était un Tika. Voilà. Hannibal était le chef d'état-major de l'armée russe. Alors, si Hannibal était le chef d'état-major de l'armée de la grande armée du peuple russe, donc vous pouvez comprendre que les relations datent de plusieurs siècles entre les pays africains. Donc, on avait déjà des relations. Puis le cours du monde a changé. Donc, quand ils ont à Yalta, quand ils ont redessiné le monde d'une certaine façon, le cours de l'histoire a changé certainement pour nous. Et cela s'est accéléré. Donc, quand on voit ce qui s'est passé
voilà, par la suite, la guerre froide, etc. Aujourd'hui, la guerre froide est derrière nous. L'URSS a permis, avec la perestroïka de Gorbatchev, même si certains amis russes ici n'aiment pas entendre ça, quand même que bon, les pays de l'Est retrouvent un peu leur liberté, ça a ramené la sécurité, le commerce, l'investissement, ça a sorti beaucoup de pays de la pauvreté. Je dis encore que j'étais en Europe quand tout ça se passait. Nous avons vu les premiers étudiants roumains arriver, mais c'était affreux. Ils avaient un gros chapeau comme ça, avaient une robe jusqu'aux pieds, hommes comme filles, etc. Je ne veux pas dire certaines choses parce que je ne veux pas que ce soit mal pris. Et donc, on voit que tout ça a changé. Hein, tout ça a changé aujourd'hui. Non, il y a ce désir de la Russie. Comme je dis, si vous lisez Vladimir Poutine, La diplomatie du Grand Sud, il faut lire son ouvrage. Ce n'est pas être pro ou anti, ceci que de le dire. Il a écrit un excellent ouvrage. Bon, c'est disponible en anglais. Je ne sais pas si c'est disponible en français. Hein, La diplomatie du Grand Sud. Il explique que la vitalité du monde de demain se trouve dans le Grand Sud. Et que la Russie est en train de mettre en place une diplomatie du Grand Sud. Donc, cela veut dire qu'elle tend la main vers les pays africains. Les pays africains, on sait que le continent africain a longtemps souffert des crises sécuritaires. Ce n'est pas seulement dans le Sahel. La Centrafrique est à côté, nous sommes Camerounais, il n'y a jamais eu de paix là-bas. Il y a toujours des bandes armées. On sait qui installe ces bandes armées. Le Tchad a toujours souffert des problèmes d'insécurité. Le Soudan est même jusqu'aujourd'hui en proie à l'insécurité. Les Grands Lacs, l'insécurité. On sait que la sécurité, on sait qui installe cette insécurité dans les pays africains. Ce sont des grands intérêts, certains grands intérêts étrangers, parce que quand il y a le cafouillage, c'est le moment où on dit au président, bon, si tu veux les vieux armes de la Deuxième Guerre mondiale, tu nous donnes l'exploitation de la moitié de tes forêts. Et donc, des choses comme ça. Nous le savons tous. Donc, aujourd'hui, la Russie arrive. Vous avez suivi le général Kassoum Koulibaly. À l'époque, il était ministre de la Défense. Aujourd'hui, il est ambassadeur de son pays aux États-Unis. De dire que, écoutez, quand moi, en tant que ministre de la Défense, on a une attaque, on a un attentat qui cause 50 morts, boum, un explosif sur un marché qui cause 50 morts. Normalement, on devrait avoir les moyens, l'entraînement des hommes, les moyens technologiques, les moyens d'écoute, etc., pour pouvoir prévenir ces menaces-là. Nous n'avons que le renseignement humain, voilà, envoyer des petits espions sur les réseaux sociaux qui t'appellent et disent et tu lui dis, ben, tu es en train d'arrêter, il dit non, tu es en train d'arrêter, il dit non. Il dit, bon, ok, je vais parler maintenant de telles choses. Allez, il coupe la conversation. Donc, il ne faut pas que ça sorte sur la bande. Voilà les seuls moyens que nos services de renseignement ont, malheureusement. Voilà, ont, malheureusement. Alors que, on devrait avoir des moyens plus sophistiqués pour pouvoir travailler. Parce que si vous n'avez pas la sécurité dans un pays, vous ne pouvez absolument rien faire. Security come first. Il faut reconstruire le système sécuritaire dans un pays. Nous vivons aux États-Unis. Quand vous accélérez très fort à un carrefour, vous passez juste avant que le feu le feu est orange. Vous passez et que pendant que vous êtes en train de passer, le feu est rouge. Vous avez une chance sur 10 que dans 2 ou 3 miles plus loin, vous avez une voiture de police qui vous pull over. Parce qu'il y a des caméras partout. Donc on voit cela, on dit, ah attention, ça a été un geste dangereux. Moi je vois ça souvent ici aux États-Unis. C'est au carrefour qu'on pull over les gens systématiquement. Donc, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et comme dit le général Kassoum Koulibaly, nous avions des accords de coopération avec vous. Qu'est-ce qui vous a empêché de former nos hommes, de nous donner les moyens, etc. C'est parce que vous ne le vouliez pas. Quand nous avons des États faibles, les États faibles, ça profite à des grands intérêts qui peuvent venir nous menacer pour qu'on leur donne les ports, on leur donne les chemins de fer, on leur donne nos aéroports, on leur donne tout, etc. On devient des bénis, oui, oui. Donc, comme je dis, quand vous lisez Vladimir Poutine, son livre sur la diplomatie du Grand Sud, vous écoutez les interviews de Pierre Tolstoï, qui sont des gens qui parlent qui expliquent sa pensée, ou bien de Sergei Lavrov, vous comprenez qu'ils ont un plan pour l'Afrique. Et le plan en matière, c'est lequel? Le plan, c'est comment on dit ça? Le plan, c'est la construction, d'abord d'aider les pays africains à construire des armées qui sont capables d'apporter la sécurité à leur peuple. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Djibo, là, imaginez, fermez les yeux un seul instant, comme ça, là, vous fermez les yeux. Vous imaginez que ça s'est passé en France. Ça veut dire que vous voyez, par exemple, en France, supposons, 8000 personnes barbues et tout, sur des motos,
armés, avec des lance-roquettes, tout ça, débarquent par exemple dans le nord de la France, à Lille, envahissent, occupent la ville pour 24 heures, mais on ne va plus dormir. Les médias du monde entier vont parler de ça. Et pourtant, ça se passe en Afrique, c'est devenu banal. Quand vous voyez en Centrafrique, moi j'ai vu une vidéo, je l'ai gardée dans cette vidéo-là. Je ne peux pas la poster sur les réseaux parce que si je la poste, mon compte sera bloqué éternellement. Donc on ne me donnera même plus la possibilité. Mais vous voyez en Centrafrique, c'est-à-dire que les gars, ils venaient du Tchad, ils ont atterri dans un village. Il y avait 2 ou 3 personnes qui n'ont pas pu fuir, c'était des femmes. Mais ils les ont pris, ils les ont posés sur un lit en bois là. Chacun s'est soulagé sur cette femme-là. Ils étaient près de 400 là. Tous sont passés sur ces femmes-là. Quand vous êtes élu président, vous prêtez serment sur la Constitution. Vous prêtez serment pour assurer la sécurité des citoyens qui vous ont élus. Mettez-vous un peu dans la tête des hommes d'État. Donc, on a vu ça. Donc, les problèmes d'insécurité, franchement, la faiblesse de nos armées, incapables de défendre. Nos armées ont été des armées conçues pour la coloniale. Ça veut dire que vous prenez un pays comme le Cameroun, ce sont des armées qui, je parle des faits, dont je n'invente, dont je n'attaque personne. Ce sont des armées qui, si elles ont tiré 10 balles, il y a au moins 6, voire 7 balles qui ont été tirées sur le peuple. Dans ce qu'ils appellent maintien de l'ordre. Dès que les gens ne sont pas contents, ils descendent dans la rue. Allez, boum, boum, boum. On sortit les lacrymogènes. Oh, allez, allez, allez. Mais dès qu'il y a un problème, peut-être à la frontière, peut-être avec un pays étranger, là, on n'entend pas beaucoup de bruit, etc. Les gens ont peur d'aller mourir. Alors que nous devons bâtir des armées qui sont là pour protéger nos populations et laisser le reste là dans le dialogue politique. Donc quand le général Kassoum Koulibaly parle, vous comprenez bien que quand vous lisez Poutine, Vladimir Poutine, la diplomatie du Grand Sud, en disant voilà, nous allons tourner vers le Grand Sud, nous allons apporter toutes les solutions pour pouvoir régler les problèmes sécuritaires. Et c'est ce qu'ils font. L'entraînement des hommes, l'équipement, le matériel, les accords de partenariat. On a vu plusieurs fois le vice-ministre de la Défense russe se déplacer dans les pays africains, se déplacer au Burkina Faso, se déplacer au Mali, se déplacer au Niger, etc. On a vu les Antonov russes, les Antonov ukrainiens atterrir au Niger pour donner les équipements, le matériel, les véhicules blindés, etc., etc., etc. Donc la Russie a permis à nos pays d'équiper leur armée pour faire face aux menaces et aux services de renseignement aussi pour faire face aux menaces asymétriques. Par exemple, en leur donnant des satellites, etc. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On ne peut pas tout énumérer ici, là. Donc ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et il faut apprécier ces choses à leur juste valeur. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il faut avoir peur de la Russie. Si elle vient nous donner des accords de partenariat, alors évidemment, vous avez des journaux comme Jeune Afrique qui passent le temps à dire oui, on quitte un maître pour un autre. Ah donc, si vous dites ça, donc vous reconnaissez d'ailleurs que l'autre se comportait comme un maître. Donc on ne peut pas avoir peur. Deuxièmement, la Russie détient un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme on l'a vu, je ne veux pas être méchant avec Laurent Gbagbo, mais il était vraiment franco-français. Et vous ne pouvez pas venir demander à la Russie avec qui vous aviez zéro coopération, zéro, etc. Vous avez commencé une crise depuis 10 ans. Je ne connais pas tous les détails. Hein. Peut-être que vous ne les avez pas sollicités. Que voilà, quand il y a un truc au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'ils interviennent. Aujourd'hui, la Russie dit voilà, nous, les pays avec qui nous avons des relations en Afrique, s'il y a quelque chose au Conseil de sécurité, nous bloquons. À partir de ce moment, la puissance qui a toujours utilisé le mandat, vous avez entendu Robert Bougie, dit voilà, je suis allé voir Sarkozy. Il a dit, j'ai un mandat, je vais le vitrifier. Donc, parce qu'il avait un mandat des Nations Unies. Et si la Russie dit aujourd'hui, vous n'obtiendrez plus jamais ce genre de mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies parce que nous allons mettre le veto éternellement, vous comprenez que ça écarte la menace d'agression des pays africains, comme on a vu en Côte d'Ivoire, où pour une affaire d'élection, où les gens pouvaient s'asseoir et parler, on a vu des bombes dans le ciel d'Abidjan, des tirs d'obus, des hélicoptères Puma, des chars d'assaut, etc., etc. Donc, vous comprenez que ça permet aux pays africains de retrouver un peu d'autonomie, de retrouver un peu de souveraineté. Ensuite, est-ce qu'il faut avoir peur de la Russie? On suivait la vidéo qu'on fera tout à l'heure sur la visite du capitaine Ibrahim Traoré à l'université Mendeleev de Moscou.
la Russie, je l'ai déjà dit, quand vous arrivez aux États-Unis, vous arrivez dans les instituts de recherche. Je ne peux pas trop développer dessus parce que c'est sensible. Même quand vous-même vous entrez là, vous-même vous signez que voilà, tout ce que vous voyez, c'est là, vous ne pouvez pas le dire dans l'espace public. Mais quand vous arrivez dans les instituts de recherche, les grands chercheurs qui ont fait l'Amérique ici, là, qui ont découvert beaucoup de choses, c'est les gens qui avaient fui la Russie pour arriver ici. Et il y en a toujours en Russie, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des télécommunications, non des satellites, dans le domaine de l'aérospatial, dans le domaine de la défense, hein, dans le domaine de l'armement, etc., etc. La Russie a beaucoup de potentiel là-dedans. Et ce qui est important, c'est que la Russie dit, nous sommes favorables à vous entraîner, vous autres aussi Africains, pour que vous préparez vos gens. Vous ne venez pas toujours ici acheter une mitraillette, acheter les balles, acheter les équipements, les tenues pour les soldats. Ça n'a pas de sens. On va vous donner le savoir pour que vous commencez vous-même à travailler pour pouvoir équiper vos armées. L'exemple, c'est de la coopération entre la Russie et les pays d'Afrique sur le plan sécuritaire. C'est ce que vous avez vu, par exemple, au Burkina Faso. Hein, des bandes armées ont envahi la ville de Djibo. Ils étaient près de 3000 personnes. L'armée, ils ont attaqué une base militaire. La riposte de l'armée burkinabé a permis de les anéantir. Ils ont arrêté près de 800 personnes, sans compter ceux qui sont morts. Et aucun n'a pu s'échapper. Aucun n'a pu s'échapper. Et l'armée burkinabé a réagi en 24 heures et on ne parle même plus de ça. D'ailleurs, ceux qui parlaient de ça en vantant ça, ils n'ont pu s'échapper. C'est-à-dire que c'est un message fort pour dire qu'ici, jamais, plus jamais, une bande armée entraînée dans un pays étranger ne pourra traverser la frontière pour semer le désordre chez nous, vu le niveau de capacité militaire de notre armée. Capacité militaire. En anglais, on dit military capability. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important que vraiment, c'est quelque chose de bien pour notre continent. Hein. Ça permet vraiment à notre continent enfin de réaffirmer voilà, sa souveraineté, etc. Ça permet aux hommes d'État, à partir du moment où ils ont résolu les problèmes sécuritaires, de se focaliser maintenant sur le développement. Développement agricole, développement de l'hydraulique, développement des infrastructures routières, embellissement des villes, comme on voit en ce moment à Ouagadougou, etc., etc. Beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Voilà. Donc, alors, la question, c'est faut-il avoir peur de la Russie? La Russie a encore dit, nous ouvrons toutes nos universités en termes de formation des hommes. Rappelez-vous le développement que j'ai fait la dernière fois. Je vous ai expliqué que nous, quand nous sommes allés étudier en France, on nous disait, c'est pas pour vous les grandes écoles. Donc, on nous a empêchés d'entrer là-dedans. Il y a un système que je vous ai expliqué. Même quand vous passez les tests, là, on dit, bon, allez apporter une lettre de recommandation de tant. Bon, si vous allez apporter une lettre de recommandation de Niat Difendi, vous allez entrer à la centrale de Paris. Mais si vous n'avez pas cette lettre de recommandation, parce que Niat Difendi, en faisant des recherches, s'aperçoit que votre grand-père était ce qu'on a appelé un maquisard. Alors, il ne va pas vous donner. Bon, les États-Unis ont cassé ça en ouvrant les universités américaines aux étudiants étrangers qui sont venus ici apprendre beaucoup de choses et qui peuvent aujourd'hui exercer un leadership dans le domaine de la finance, dans le domaine de la construction, dans beaucoup de domaines. Et les États-Unis également ouvrent ça aujourd'hui dans le domaine des sciences de la recherche. Beaucoup de nos gens sont accès à la NASA, etc. pour faire beaucoup de travaux. Mais aussi, vous voyez bien que on va sur un autre trend qui est la possibilité pour les étudiants, les jeunes Africains, d'accéder dans les meilleures universités russes. Je vous garantis qu'ils en ont. Ils en ont. Ils en ont. Quand vous voyez, aujourd'hui, ils sont à 57 bourses avec le Burkina. Le Burkina lui-même envisage de mettre une centaine de bourses. Donc, ça va faire à peu près 200 bourses, on va dire. Les 200 bourses, on va dire, vous voyez ce que ça peut faire. Et je pense que si j'avais une idée à suggérer au capitaine Ibrahim Traoré, c'est de faire comme ici aux États-Unis, de créer la possibilité pour des entrepreneurs, des hommes d'affaires burkinabés, sous forme de déduction d'impôts, d'impôts sur le bénéfice par exemple, de soutenir, de porter des étudiants. Ça se fait ici aux États-Unis. Quand vous prenez, j'ai oublié son nom, le plus grand homme d'affaires noir américain là, qui a financé le musée des civilisations noires, lui, chaque année, il donne des bourses. Moi, quand j'étais étudiant, on avait des grands avocats d'affaires noirs américains qui venaient donner 4 millions de dollars de bourse à l'université. Et nous, on recevait 5 000 $ par trimestre.
Donc avec 5 000 $, tu pouvais acheter les livres, les cahiers, tout. L'argent que FAF ça te donnait, c'était un argent qui te permettait de vivre décemment. Quelqu'un, ton voisin, ne pouvait même pas imaginer que tu es étudiant. Donc, il faut ça. Pour augmenter le nombre d'étudiants qui vont, à Burkinabé par exemple, qui vont étudier dans les grandes universités russes à 500. Parce que l'un des moyens qu'on a fait, permettez-moi l'expression, pour niquer les Africains, c'est que quand vous allez étudier en France, on vous faisait étudier l'histoire, la géographie, comment on appelle ça? Je me rappelle quand j'allais étudier en France, on avait voulu m'envoyer là-bas. C'était... j'ai oublié le nom de cette filière-là. Je suis allé à l'ambassade de France, ils m'ont dit c'est ça qui est disponible. Ici, j'ai dit non, dans ce cas, je ne pars pas. Après, il y a Madame Kwenji, père son âme, qui était une Française, mariée à un Camerounaise, qui a pris le dossier, a dit non, pas question, voilà. On m'a envoyé dans les filières qui récoltaient mon assentiment. Donc, vous orientez vers ça. Langue étrangère appliquée, voilà, LEA, langue étrangère appliquée. Des filières comme ça, là. Donc, vous rentrez au Cameroun, vous devenez comme Léonard Guinila, sociopolitiste. Pour ne pas, quelqu'un a fait l'histoire, dit que j'ai étudié l'histoire. Vous venez vous dire je suis sociopolitiste et vous racontez les balivernes. Or, quand vous regardez bien, les universités russes maintenant ouvrent les universités, l'espace aux étudiants africains pour étudier la médecine. Quand on dit médecine, ce n'est pas pour être médecin généraliste. C'est pour être la médecine de pointe. De pointe. Je ne vais pas aller dans tous les détails. La médecine de pointe. On le voit ici aux États-Unis. Je vous l'ai dit. Vous avez, je ne sais pas si je peux demander par exemple à Versity. La semaine prochaine, je suis en vacances. Je peux revenir vendredi et voir si je peux aller à Versity et filmer un peu et vous montrer ce qu'on fait par exemple à Versity, qui s'appelle la médecine de pointe. Voilà, donc la médecine de pointe. De pointe. De pointe. Vous avez des gens qui disent, ah, il y a les graisses qui ont bouché les artères. Les gens comme Versity ont un système où ils ils rendent micro les boules de coton et ils les injectent dans le corps, ça passe dans le corps et en ressortant, ça extrait toutes ces graisses des artères là et quand vous allez là-bas, vous voyez ça dans un plateau, ça a l'air de la mayonnaise. Voilà, ça a l'air de la mayonnaise. C'est pour ça que vous voyez les hommes d'État là, ils courent, même quand ils ont 80 ans, ils ont toujours la forme, ils sont debout, etc. Parce qu'ils ont recours à la médecine de pointe. Les Russes sont ça. Les Russes sont forts dans l'armement, la construction des véhicules blindés. Franchement, est-ce qu'on devrait encore aller acheter les véhicules blindés à l'étranger? On devrait pouvoir construire et assembler avec certains parcs, comme on dit. Les Russes sont l'expertise dans l'industrie, la construction des machines industrielles. Je rappelle que toutes les machines que vous voyez, on dessine et on fabrique en Chine, on envoie dans le monde là. Ce sont des gens qui sont allés se former en Chine, en Russie, à l'époque, et qui ont regagné la Chine. Les Russes ont l'expertise dans la construction des missiles, beaucoup de choses dont nous avons besoin. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que nous devons avoir peur d'eux. Et ensuite, quand vous regardez l'histoire du continent africain, j'ai fait les recherches, il peut arriver quelque chose m'échappe. Je n'ai pas retrouvé un endroit où des Russes aient agressé le continent africain. Et agressé. D'ailleurs, quand ils avaient adopté un enfant qui est venu d'Afrique, qui s'appelait Hannibal, ils en ont fait le chef d'état-major de l'armée russe. Voilà. Ils en ont fait le chef d'état-major de l'armée. Beaucoup de nos pays africains sont francophones ou anglophones. Donc on ne parle pas, on parle l'anglais ou le français, ou l'espagnol ou le portugais dans certains cas. Les Russes parlent le russe, mais ça c'est zéro. Moi j'ai un ami ici là qui était un camarade de classe, Jérémy. Il est d'origine russe. Et quand on s'asseyait souvent à la bibliothèque, le simple fait qu'il parlait le russe, j'ai dit moi de Homine, il parlait moi de Homine. En une semaine, je pouvais comprendre tout ce qu'il dit. Il parlait, je dis, tu as dit à peu près ceci, il dit, yes, exactement c'est ça. Non, c'est rien. Il y a plusieurs techniques pour apprendre des langues étrangères. Et nous autres là, on s'est donné un objectif, dans les 2 années qui arrivent, d'apprendre l'anglais et le français. Ce sera la priorité des priorités, nous allons apprendre l'anglais et le français. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Donc, ce que je dis donc, c'est que nous ne devons pas avoir peur de la Russie pour plusieurs raisons. Ils ont fixé le cap de ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent travailler dans les pays du Sud. Ils estiment aujourd'hui que l'Europe n'est plus une priorité pour eux. Ils estiment que ça fait plusieurs millénaires qu'ils ont travaillé avec l'Europe, ça n'a jamais débouché sur rien.
Ils ont des matières premières, comme nous avons les matières premières, beaucoup de matières premières. Donc, nous autres, nous avons aussi les matières premières, mais rien n'empêche que nous ayons des matières premières d'eux. Ils ont une agriculture qui est forte et puissante parce qu'ils ont un territoire qui est large. Ils ont un élevage qui est fort et puissant. Ils ont la technologie dans le domaine agricole, la technologie dans le domaine de l'énergie, la technologie dans le domaine de l'industrie, la technologie dans le domaine de l'armement, etc. Ils ont des grandes universités et ils veulent volontairement dupliquer pour installer dans les pays africains. Vous avez suivi un enfant qui a dit « Je suis étudiant dans cette université. Si on duplique cette université, on met en Afrique, l'Afrique va faire trembler le sol, mais je ne peux pas parler. » Parce que oui, effectivement, on ne peut pas parler. Moi-même, ici, là, il y a beaucoup de choses que je vois. Mais on ne peut pas parler parce que c'est interdit, voilà, de le faire. Donc, vous comprenez qu'on a énormément... par exemple, prenez aux États-Unis, vous avez l'université de Michigan, School of Agriculture, qui fait des merveilles. Voilà, on n'a pas ces coopérations-là. Donc, à partir du moment où on peut avoir ces coopérations de la Russie, pourquoi ne pas travailler avec elle? Surtout que ceux qui hier, aujourd'hui, dénoncent le partenariat à venir entre la Russie et les pays d'Afrique, n'ont rien fait pour transférer ce savoir. C'est ce que dit le général Kassoum Koulibaly. Il dit, je suis chef d'état-major, j'étais chef d'état-major, j'étais ministre de la Défense. Moi, j'ai eu des situations à gérer. Si on avait formé, on m'avait donné tel moyen, je les aurais gérés, il n'y aurait pas eu d'éclat d'obus. Mais on ne m'a pas donné depuis plus d'un siècle. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Et pourquoi vous voulez m'empêcher d'aller vers ceux qui, aujourd'hui, disent volontairement, nous sommes prêts à travailler avec vous? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Je ferai une autre vidéo que vous pourrez regarder sur la visite de capitaine Ibrahim Traoré. Ce sera 2 vidéos d'ailleurs. Ce sera la visite de l'université Mendeleev et ensuite ce sera la rencontre qu'il a eue avec le président de la Russie, Vladimir Poutine. Voilà. Donc ici nous sommes là pour expliquer, pour que vous compreniez. Hein, ce n'est pas du tout, on m'a dit, hélas, un de mes professeurs, mais je sais qu'il dit ça parce que je ne lui envoie pas souvent de l'argent. Il a dit que tout ce que tu fais à toi là, c'est le bruit. Ouais, bon. Ça, il dit ça parce qu'on ne lui envoie pas l'argent. Mais si on lui envoie l'argent, il va commencer à raconter autre chose. Mais comme je lui ai aussi répondu, à mon âge, l'argent, ça sert à préparer les générations futures. Donc, je l'investis dans les index funds. Je ne le distribue plus aux gens. Voilà. D'autant plus qu'eux-mêmes, ils ne nous ont jamais rien donné. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne, agréable semaine. Prenez soin de vous. Partagez la vidéo dans vos groupes. Partagez-la sur vos murs. Partagez-la dans tous les forums où vous êtes. Mettez un like sur la vidéo, un maximum de likes pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Mais également, souscrivez à notre membership pour contribuer au développement de notre chaîne. Prenez soin de vous. Passez une bonne et agréable semaine. Bye.